Alors, Artac est une association à but non lucratif dont le but est d'aider les artistes émergents des arts urbains à exister. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait une sélection par Internet d'artistes. Enfin, on demande à des artistes d'envoyer des dossiers par Internet. Ensuite, il y a une sélection qui est faite avec un jury. Et puis, le jury détermine des nominés et des lauréats. Les nominés et les lauréats paraissent dans le livre qui s'appelle Artac Bookzine. Et ensuite, des expositions à Paris, Angers, Bruxelles et Lyon. Lille, c'est un projet. Comment vous financez tout ça? Alors on cherche des mécènes, donc si vos auditeurs ont de l'argent, on prend parce qu'on en a vraiment besoin. Donc on a une part qui vient des ventes des œuvres quand on fait une exposition comme ça pour financer le travail, mais c'est surtout nos mécènes et nos partenaires qui nous permettent de fonctionner. Parce que ça coûte quand même un peu d'argent cette histoire. Comment en êtes-vous venu à donc promouvoir le street art? En fait, je suis d'abord un collectionneur puis après galeriste et je suis une sensibilité figuration narrative et pop, donc c'est de la génération, je suis beaucoup plus vieux que vous. Et le street art, en fait, c'est un peu l'enfant naturel du pop art. Donc c'est très facile de passer de l'un à l'autre parce qu'il y a des mêmes bases culturelles en tout cas, c'est-à-dire qu'on est dans des artistes qui s'inspirent de la vie quotidienne à une grande majorité. On retrouve des thèmes aussi qui sont identiques, donc le passage de l'un à l'autre est assez naturel. Et le gros changement pour moi qui est intéressant dans le street art, c'est que par rapport à ce qu'on peut voir dans la figuration narrative française et le pop art, c'est que c'est complètement fou, exubérant, c'est-à-dire que c'est des artistes qui osent tout, alors que dans le pop, c'est devenu quand même hyper codifié, c'est-à-dire que, et même c'est un peu chiant aujourd'hui, parce qu'il y a toujours les super-héros, les soupes Campbell, enfin tout le monde l'a fait, Marilyn, il y en a à toutes les sauces, grande, petite, grosse, enfin c'est vraiment devenu intéressant, alors que dans le street art, les gens osent tout, au niveau des styles, au niveau de l'interprétation des thèmes, et aussi au niveau de la mixité des techniques. Donc les artistes n'hésitent pas à travailler avec de la peinture, avec du digital, avec du 3D. Et donc il y a une richesse inouïe dans ce mouvement, et c'est ce qui le rend pour moi fascinant et intéressant. Vous n'avez pas peur que du coup il se transforme comme le mouvement pop? Mais tous les mouvements sont appelés à se transformer. Rien ne reste toujours figé dans l'état. L'art est appelé à bouger de façon perpétuelle, c'est dans l'essence même de l'art. Et donc oui, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, le street art, ce sera un art pour des grands-pères, ce sera classique. Oui, ça va lui arriver, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et qu'est-ce que vous pensez du fait de l'institutionnaliser, le street art, de le faire rentrer dans des murs, de le mettre en galerie et... J'ai un point de vue très simple là-dessus, c'est que d'abord au départ c'est les artistes du street art qui font un travail dans la rue, donc c'est gratuit, ils offrent au public des œuvres gratuites très bien faites, c'est monumental. Après l'artiste, quand il veut vivre de son art, comment il fait? Alors la question, c'est je vais faire un mur, ou je vais faire des toiles, ou je vais faire des sculptures. Donc en fait on facilite l'entrée de leurs œuvres dans la maison. Il n'y a rien de répréhensible de ça. Et au contraire, je dis, au nom de quoi il y en a qui vont dire « Ah, c'est pas bien » parce qu'un artiste a l'outrecuidance de vouloir vivre de son art. Et c'est le problème de fond. Et il y en a encore qui disent « Non, c'est pas normal, ça doit rester un art de rue ». Et comment il bouffe l'artiste? Je suis tout à fait d'accord avec ça, il n'y a pas de chercher là-dessus. Donc ça veut dire que les artistes doivent évoluer s'ils veulent en vivre, et ça veut dire faire des compromis, mais pas des compromissions. C'est-à-dire c'est accepter, ils le font naturellement, de passer du mur à la toile, par exemple. Il n'y a pas c'est pas une hérésie de faire ça. Et au contraire, ce qui est bien, c'est de voir comment les artistes savent passer le pas. Et dans l'exemple qu'on voit ici, d'ailleurs on montre des panneaux d'artistes, donc des murs plus des toiles pour montrer comment ça fonctionne. Donc il y en a qui font très facilement le passage, il y en a d'autres qui sont incapables de faire ça. Ils savent faire des murs et ils ne savent pas faire autre chose que des murs. Et c'est pas, on ne peut pas le critiquer, mais ils sont à l'aise que dans des très grands formats et ils ne savent pas passer de très grand à petit. Et dernière question, votre coup de cœur cette année? Mon coup de cœur ici? Oui, ici ce soir. Oh là là, c'est comme si vous demandiez à un papa quel est son enfant préféré. Non, je peux pas. Peut-être un style. Je dirais qu'il y a ce qui est le plus nouveau. Oui, voilà, c'est ce qu'il y a à l'entrée. Pourquoi j'ai mis à l'entrée un travail de maquet? Ça représente bien une nouvelle tendance qui est issue du knit graffiti.
Est-ce que c'est une graffiti? Non. C'est les Desperate Housewives, les femmes qui s'emmerdent à la maison. En fait, elles ont le choix, elles boivent, elles prennent un amant, ou elles quittent leur mari, ou elles font du tricot, elles font des ouvrages à faire soi-même. Et donc c'est Magda Sayegh qui avait créé ça aux États-Unis. Et donc c'est des femmes qui sont venues à faire du graffiti, mais elles le font pourquoi? Parce qu'il y a le mouvement du street art qui a montré que n'importe qui pouvait faire de l'art. Et ce qui était un truc de bonne femme un peu chiant, c'est devenu une source d'expression extraordinaire pour les femmes. Et là on présente donc Mackay qui est une chilienne. Mackay, M-A-C-A-Y. Donc, qui est un travail de couture qu'elle a fait sur une toile de jute. Et ça montre bien une bonne évolution du street art. En tout cas, une de ses évolutions.